aujourd'hui pour ma capsule d'étirement profond. Donc j'ai goût avec toi, peut-être que tu as recommencé à faire du vélo, à courir, un entraînement spécifique. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le goût d'aller étirer les jambes de façon profonde pour vraiment permettre à ton muscle de s'étirer et ainsi de se développer par la suite. Donc ensemble, on va avoir besoin de 2 blocs. C'est optionnel, mais je te recommande fortement juste pour avoir une posture plus droite aujourd'hui avec moi. Donc, on va commencer juste par venir fléchir les orteils derrière, s'asseoir à l'arrière, prendre un moment ici pour se déposer, arriver. Et aussi prendre conscience de avec quoi on arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui est là. Et d'avoir cette honnêteté à savoir comment je me sens à l'intérieur de moi. Physiquement, émotionnellement. Tu peux faire un peu comme un scan au niveau du corps qui vient te scanner pour prendre conscience de tout ce qui est là. Est-ce que j'ai des endroits qui sont confortables dans mon corps? Est-ce que j'en ai d'autres qui sont peut-être plus tendus? Juste prendre conscience, contact avec ton état aujourd'hui. Prends une longue inspiration par le nez, tu peux soulever les épaules vers les oreilles. Expire doucement par la bouche. 2 autres fois, inspire. Soulève les épaules, inspire. Expire. On va aller porter les mains sur les blocs. Donc, tu peux utiliser les blocs dans 3 hauteurs. 1, 2, 3. Tu choisis ton niveau que tu as besoin. Pour faire changement, aujourd'hui, on va commencer avec la jambe gauche. Donc, tu peux apporter le pied gauche entre les mains. Et je suis super contente de filmer cette vidéo-là aujourd'hui parce que je suis hyper raquée des jambes. Donc, ça va faire du bien. Ici, tu vas apporter la cheville au-dessus du genou. Idéalement, on ne veut jamais dépasser le genou avec la cheville, encore moins avec les orteils. Laisse tomber les hanches vers le sol, ouvre le cœur. On travaille les blocs en dessous des épaules. Et tu peux venir rouler les épaules derrière. Squeezer les cuisses un petit peu vers l'intérieur. Donc, à la fois, tu vas travailler en force, en flexibilité. Tu peux prendre un petit regard derrière pour voir si ta cheville est alignée avec ton genou. Active la grosse orteil dans le sol, allonge la jambe. Donc, tu peux garder une microflexion ici. Bouge les blocs pour que tu puisses avoir les mains en dessous des épaules. Active le gros orteil et pousse, tire la fesse gauche vers l'arrière. Respire ici. Et tu vas venir sur le talon, tu vas laisser le talon glisser, tu vas venir t'asseoir sur le talon en arrière, tire les orteils vers le ciel, respire ici, expire. Si tu n'as pas d'étirement, tu peux aller en flexion vers l'avant, donc commence à marcher les mains vers ta cheville. Assure-toi de diriger le bas-ventre vers le haut de la cuisse. On garde le dos droit ici parce qu'on veut vraiment étirer les jambes. Et non le dos, tu peux faire un petit test. Lorsque tu arrondis ton dos comme ça, tu vas sentir vraiment plus au niveau du bas du dos, de la nuque. Donc, vas-y, inspire, allonge. Expire, peut-être tu peux aller plus loin. Et on va revenir, faire la même série de l'autre côté, pied droit entre les mains. Apporte le genou dessus de la cheville, les blocs en dessous des bras. Respire. Active le gros orteil, squeeze les cuisses l'une vers l'autre. Et si tu veux, là, je t'ai plus penché, tu peux venir vraiment te redresser. Rouler les épaules, derrière. Je suis à bout de doigt, hein? On devrait venir juste monter les blocs ça pour pouvoir bien s'appuyer. Active la grosse orteil dans le sol. Tire la fesse droite vers l'arrière. Respire. Bouge les blocs au besoin.
Et on va soulever les orteils, laisser les talons glisser, viens t'asseoir sur la fesse à l'arrière, ouvre le cœur, respire, tire les orteils actifs. Et tu peux faire la même chose, on essaie toujours de faire la même chose des deux côtés. Donc tu peux commencer à marcher tes mains si tu l'as fait tantôt. Bas du ventre vers le haut de la cuisse, respire. Expire. À chaque inspiration, le dos va créer une longueur. On crée de la longueur dans le derrière de la jambe. Expire, on s'installe dans cet espace qu'on a créé. Et reviens. Les jambes ensemble. On va apporter encore le pied gauche devant. Et tu vas marcher le pied vers l'extérieur de ton tapis. Tu peux placer les blocs en dessous de tes épaules. Et là, cette fois-ci, la cheville va être devant le genou. Donc, mon genou ici, ma cheville, c'est vraiment dans un angle ouvert. Et tu vas imaginer que ton gros orteil pointe midi maintenant. Tu voudrais qu'il ait pointé 10 heures. Tourne l'orteil vers l'extérieur et tu vas venir rotationner à l'extérieur du pied. Tu peux venir soulever le regard vers l'épaule gauche. Et ici, on va appuyer la main, mais super important, à l'intérieur de la cuisse. Donc, on ne va pas presser sur les articulations. Laisse les hanches tomber, détends les visages, les épaules. Redépose le pied, pivote les orteils et presse dans ton pied, rapporte le derrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit devant à l'extérieur. Cette fois-ci, tu tournes les orteils vers 2 heures, roule sur l'extérieur du pied, soulève le regard vers l'épaule droite. Laisse ton cœur s'ouvrir, les épaules se dégager. Et vraiment, ici, viens sentir l'étirement dans la cuisse, la hanche, ton ischio, quadriceps. Et rapporte le pied, jambes ensemble. On va faire ce qu'on nous a toujours dit de faire quand on était enfant. Donc, tu vas sortir les talons de chaque côté, tu vas venir t'asseoir sur le sol. Parfois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un bloc ici. Gêne-toi pas, placer le bloc dans le centre de la largeur, comme ça, en dessous des os des fesses. Tout dépendant de ta flexibilité, tu vas en avoir besoin peut-être de 2. Peut-être d'aucun. Tu vas voir, tu vas sentir qu'est-ce qui est ton besoin. J'aurais dû me mettre un petit peu plus à l'avant parce que on va aller vers l'arrière. Donc, genoux ensemble, talons plus larges, le W. Tu peux venir marcher les mains vers l'arrière. Puis en même temps, on va avoir un bonus, un étirement au niveau des épaules. Moi, j'aime bien ça rapporter mon menton vers le cœur. Et puis là, je ressens autant un étirement dans les fessiers, dans les cuisses, les quadriceps, les mollets, et également dans mes épaules, trapèze, la nuque. Et c'est un bel exercice, hein, de vraiment prendre conscience de où sont mes sensations dans cet étirement, dans cette posture. Tu peux fléchir les coudes, tourner les mains vers l'intérieur, donc rotation interne. Et on peut aller plier les coudes à l'arrière. Respire dans les épaules, dans la tâche de l'épaule. Ouvre le cœur. On va marcher les mains vers les fesses.
On va doucement allonger la jambe droite vers l'avant. Le pied, excuse-moi, la jambe gauche va être allongée. Si tu as déjà allongé la droite, laisse la droite, mets ton talon près de la fesse. Et on va aller vers l'arrière, là où c'est disponible pour toi. C'est sûr que si tu vas déposer tes coudes comme moi, il y en a même qui se couchent. Assure-toi vraiment d'avoir la mobilité d'aller déposer les deux coudes. Sinon, reste sur les bras. Et tu peux aller relaxer un peu ici. Prends une respiration. Et tu veux t'assurer vraiment d'être sur ton échelle là, de 1 à 10. Tu veux t'assurer d'être à 3, 4, maximum 5 ici. Pour justement permettre à ton corps de relaxer et non d'activer ton système nerveux qui va dire wow, on est en train de casser ici là. L'élastique va péter. Reviens sur tes pas si c'est le cas. Pour remonter, pousse, remonte, échange la jambe. Commence tout en douceur, colle les genoux ensemble. Donc maintenant c'est la jambe gauche qui fléchit ou la droite si tu as fait l'inverse. Active tes orteils vers le ciel. Et je t'invite toujours à faire la même option d'un côté à l'autre. Et de prendre conscience les différences qui sont dans ma jambe droite versus la gauche. Encore 2 respirations ici. Et rapporte les mains en dessous des fesses, les coudes l'un vers l'autre, presse, remonte. On va laisser juste un moment aux jambes pour se dégourdir un peu. Applaudis. Et j'ai le goût avec toi de faire une posture que ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc d'aller vers la split complète. Je t'invite à prendre des blocs. Et tu vas voir, ton corps va avoir envie de commencer par ta jambe avec laquelle tu es plus à l'aise. Pour faire changement encore, moi je vais commencer par la gauche. Donc je vais déposer mon pied gauche devant et je vais marcher le pied vers l'avant. Tu peux rapporter les blocs en dessous des épaules. Ouvrir le cœur. Et là ici on travaille vraiment avec la respiration. Si tu as besoin, tu gardes une microflexion dans ton genou en avant pour pas aller en hyper-extension. Et là, prends conscience des résistances qu'il y a dans ton corps. Inspire. Expire. Inspire, allonge, je vais créer l'espace. Expire, relâche. Et là, si tu veux, tu peux peut-être enlever les blocs. Ouvrir le cœur. Encore 2 respirations. Et doucement, je me balance sur ma hanche gauche et je rapporte mon énergie, mes jambes ensemble. Intense, hein? Ouh. On va faire la même chose avec la jambe droite, cette fois-ci à l'avant. Pied droit devant. Je marche mon genou gauche vers l'arrière, les blocs en dessous des épaules. Vois-tu, moi derrière ici, j'ai quand même plus de tension
au niveau de mon derrière de genou. Donc, ça va être important pour moi de garder une micro-flexion. Peut-être que toi aussi à la maison. C'est correct qu'on accueille qu'est-ce que notre corps nous permet. Puis, on a tout un historique, hein, peut-être un passé, des blessures. Donc, c'est d'en prendre conscience et de se respecter sur son tapis. Comme on a envie que les autres nous respectent dans la vie et comme on a envie de respecter les autres et soi-même. Et ça part vraiment sur notre tapis. Je trouve ça beau quand on commence à s'observer hein, sur le tapis. Voir à quel point ça reflète dans notre vie. Est-ce que je veux vraiment aller vite, loin tout de suite, ou si je prends mon temps, que je respire? Est-ce que mon but c'est d'aller toujours plus loin, quitte à me faire mal, ou si je suis capable de dire ok, là je suis allée un petit peu trop loin, je vais prendre un pas de recul, c'est ça que j'ai besoin. Pour vraiment permettre à mon corps de se détendre, de relâcher. Corps de respiration. Et tu vois, mon côté droit, moi, est vraiment moins ouvert que le gauche. C'est correct, j'en prends conscience. Et doucement, je vais sortir de la posture. Rapporter les jambes ensemble. Beau travail, merci d'avoir pris le temps de t'étirer avec moi aujourd'hui. Et cette pratique d'étirement, c'est vraiment une belle table mise pour la pratique de stabilité, inversion et ciseaux que tu vas avoir dans notre plateforme, dans ce programme. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller la faire. Tu vas être vraiment bien étiré pour faire la split debout. Je te souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Namasté.